Hello, 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 shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est David et Bobette Mapamboli. Nous sommes là pour votre émission Deux valent mieux qu'un. Une émission destinée à tous les mariés, à tous les fiancés et à tous les célibataires qui aspirent au mariage. Donc tu es marié, c'est ton rendez-vous. Tu es fiancé, c'est ton rendez-vous. Tu es un célibataire, mais tu aspires un jour à te marier, c'est aussi votre rendez-vous. Donc soyez connectés. Nous sommes en train de passer là actuellement en direct sur le canal Locole TV qui fait partie du bouquet de Epibox TVOS. Pour ceux qui ont cette Epibox, vous nous suivez en direct dans les 4 coins du monde et aussi par les réseaux internet via YouTube sur le compte Locole TV et ainsi sur le compte de Deux valent mieux qu'un. Cette vidéo est en train de passer pour pouvoir vous bénir abondamment. Alors aujourd'hui, quel est le sujet, chérie, que nous voudrons parler? Tu peux un peu dire quel est le thème que nous voulons adresser à notre public, à nos frères et nos sœurs? Et le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous a mis à cœur de parler avec mon mari, c'est quitter ses parents pour s'attacher à son mari, ou à sa femme ou à son partenaire. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Donc quitter ses parents pour s'attacher à son partenaire. Alors nous allons lire un passage ensemble sur cela. On va lire dans le livre de Genèse 2, 24. On va lire ça avec vous. Alors la Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Dans d'autres versions, on dit pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Et donc dans d'autres versions, on dit qu'une seule chair. Donc nous avons ce texte-là. Et comme ma femme a dit, nous voulons parler sur quitter son père et sa mère pour s'attacher à son partenaire. Parce que nous voyons que beaucoup de gens se sont mariés, mais jusqu'à présent, ils ont toujours des difficultés à pouvoir se détacher. C'est comme un peu quand un enfant sort du ventre de sa maman, il y a un cordon, qui est là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le cordon. Mais on a l'impression qu'il y a des gens il y a toujours un cordon ombilical qui reste toujours. Et donc, nous voulons voir avec vous quelques points qui vont nous faire comprendre ce que signifie quitter et ce qui ne signifie pas quitter. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'ils doivent quitter. On va leur faire comprendre la signification de cela. Et il y a aussi certaines personnes qui ont tordu ce passage biblique. Ils sont en train de vivre un mode de vie, ils pensent que non, c'est ça, quitter ses parents. Or, en réalité, cela n'est pas correct devant les yeux de Dieu et Dieu va pouvoir t'éclaircir au travers de la parole de Dieu. Alors, le premier point que je voudrais aborder, ma femme va me compléter dans ce que je dirais, c'est que quitter signifie d'abord cesser de dépendre de ses parents. C'est devenir indépendant de ses parents à tout niveau. C'est vrai. Je voudrais donner une petite illustration. Je suis africain, d'origine au Congo. Mon pays a été d'abord dirigé par le royaume de la Belgique. Pour vous qui êtes peut-être gabonais ou ivoiriens, vos pays ont été dirigés par la colonie française. Pour ceux qui sont angolais, vos pays ont été dirigés par le Portugal. Pour ceux qui sont nigériens, vos pays ont été dirigés par la Grande-Bretagne. Et ces grandes nations, ces grands empires, ces grands royaumes coloniser nos nations. C'est-à-dire qu'on devait penser comme eux, on devait s'habiller comme eux, on devait tout faire comme eux le disent. Mais il y a un jour où nos ancêtres ont dit que non, nous devons prendre notre destin en main et pouvoir être libres. Et ils ont pris leur indépendance. Mais nous constatons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, chérie, c'est qu'ils vivent dans le mariage, mais ils sont toujours colonisés par leurs parents ou par leurs beaux-parents. Ils sont pas détachés de leurs parents. Ils ne sont toujours pas détachés, ils sont toujours colonisés. Et vous voyez que ce sont des personnes peut-être qui ont déjà fait même 10, 20 ans, 30 ans, 15 ans dans leur mariage. Ils ont même déjà des enfants déjà à l'âge adulte, mais leurs parents, leurs beaux-parents les colonisent toujours. Et donc Dieu veut vous aider à comprendre que quitter, c'est d'abord cesser de dépendre de vos parents. C'est
afin de pouvoir vous attacher à 100% à votre femme. Pas t'attacher à 50%, parce que certaines personnes qui est attaché 50% à sa femme et 50% à sa maman, ou 25% à son mari et 75% à sa mère. Mais Dieu veut que tu quittes ton père et ta mère pour t'attacher à 100% à ton partenaire. Wow. C'est là où on voit que le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les gens matures, hein? Les gens qui sont matures. Donc le mariage, quand tu rentres dans le mariage, tu dois être mature. Donc tu n'es plus un enfant. Tu dois plus te dépendre à tes parents ou à tes sœurs parce qu'ils ont peut-être l'argent ou bien parce que toi, comme tu es dans le mariage, mais tu n'as pas encore le travail et tout. Donc, comme tu dépends d'eux financièrement, donc c'est eux qui dirigent maintenant ta famille. Non, non. Moi, je me rappelle, quand on a commencé notre mariage, on n'avait rien. On n'avait vraiment rien, mais on était là. Je ne sais même pas si ma famille savait que je souffrais, quoi. À ce moment-là, parce qu'il n'y avait rien, on n'avait pas à manger. Vraiment, c'était vraiment des moments de galère. Mais lorsqu'on nous voyait, on était toujours heureux. On était toujours, même si ma mère me demandait, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai inventé même des choses parce que je ne voulais pas que ma famille sache. Donc, quand on se marie, donc tu acceptes la condition pour laquelle maintenant vous vivez, quoi, avec ton mari. Donc, c'est plus d'appeler la famille, d'appeler les sœurs, maman ou papa pour un soutien. Donc, je crois que c'est vous deux. C'est très important, ça, vraiment l'indépendance avec vos familles sur le plan financier. Même si peut-être papa ou maman est millionnaire, mais il faut que vous-même vous puissiez, pas tout le temps, ils peuvent de temps en temps vous apporter un petit secours, mais vous devez vous-même montrer que vous êtes responsable. Comme l'a dit ma femme. Alors la deuxième chose que nous voulons vous faire comprendre, c'est que quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme signifie de fonder un nouveau foyer avec vos propres règles de conduite. Alléluia. Sans pouvoir être manipulé par ton père, par ta mère, par tes frères, par tes sœurs ou bien par ta belle famille. Vous verrez des gens, ils ont fondé leur mariage, ils vivent peut-être à Paris, leurs beaux-parents est peut-être à New York, et ils fondent leur foyer, mais ils ne sont pas libres de mettre leurs règles qu'ils veulent dans leur foyer. Les parents qui sont à New York, c'est comme s'ils ont une télécommande sur laquelle ils appuient et ils commandent à distance les jeunes mariés qui sont à Paris. Donc s'ils appuient sur le bouton jaune, boum, les mariés se disputent. Ils appuient sur le bouton vert, les mariés se frappent. Ils appuient sur le bouton rouge, la femme ne nourrit plus son mari. Il appuie sur le bouton orange, le mari ne donne plus l'argent à sa femme. Et il appuie sur le bouton grise, la femme dit que non, tu ne vas plus toucher mon corps, tu ne vas plus avoir d'attouchement sexuel avec moi. Donc les règles viennent de dehors. C'est eux qui donnent les règles là-bas. Or, bien aimé, quand vous quittez père et mère, c'est pouvoir créer aussi vos propres règles. Papa et maman ont fondé leur foyer avec leurs règles, qui nous les respectons, mais à votre tour aussi, vous avez aussi vos propres règles. C'est vrai que vous pouvez peut-être imiter certaines règles de chez eux qui peuvent être bons pour vous, mais vous devez aussi avoir vos propres règles dans votre couple, que c'est que toi et ta femme, vous vous êtes accordés et que ce soit pas que tu sois manipulé par ta maman ou manipulé par ton papa, quoi. Et les règles que vous faites entre vous, donc il faut que les autres le respectent aussi. Voilà, tout à parce fait. qu'il y a des fois, on a nos règles à nous, mais les familles viennent pour un peu manipuler et tout. Donc il faut que les règles de vos foyers restent. Un exemple qu'on peut donner, c'est comme si on s'est marié, on s'est donné la règle, bon, pour l'instant, tu travailles, je travaille, mais on ne va pas prendre de maison à crédit, on ne va rien faire. Pour l'instant, on travaille. Ce n'est peut-être après X temps qu'on va pouvoir faire cela. Mais maintenant, comme dans ta famille, peut-être tous tes frères ou toutes tes sœurs
ont déjà leur maison, ta maman ou bien tes parents veulent aussi que toi tu aies aussi maintenant une maison à tout prix maintenant. Maintenant, ils t'imposent de pouvoir acheter une maison tout de suite. Alors que vous, dans vos projets, c'est pas tout de suite. On avait peut-être mis un temps, on avait dit peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans on achète, parce qu'en entendant on veut économiser. Maintenant, ils vous poussent à faire certaines choses que vous ne voulez pas. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on est dans une famille. On est tous dans une famille, mais on n'a pas tous la même destinée, au fait. Donc, tes sœurs ou tes frères peuvent avoir beaucoup d'argent, où leur projet était d'acheter la maison à ce moment-là. Donc, tu ne dois pas commencer à forcer ta femme ou ton mari que non, aussi on doit faire ça parce que les autres ont fait. Non. Votre règle, c'est maintenant, nous, on économise pour qu'on achète la maison peut-être plus tard. Mais si eux, ils ont acheté déjà avant vous, moi, je ne crois pas, je dis vraiment la jalousie dans la famille, c'est vraiment quelque chose vraiment qui devient vraiment plus fort, surtout dans nos continents africains. On est tellement pressés, on est jaloux parce que l'autre a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Non, tu dois attendre. Si toi, tu n'as pas encore l'argent pour faire quelque chose, dans votre couple, dans votre programme, si vous n'avez pas encore l'argent pour faire d'autres choses, il ne faut pas faire seulement parce que les autres ont fait. Chacun fait son chose à son temps. Donc, et ils ont acheté, et ils ont fait ça. Moi aussi, j'attends le moment où le Seigneur va nous bénir, moi et mon mari, on va aussi faire ça. Mais il ne faut pas faire des choses seulement parce qu'il y a d'autres qui ont fait, moi aussi je vais faire. Non, il faut avoir vraiment votre règle à vous. Ayez vos règles à vous. Si vous avez dit que non, les vacances, on va le faire seulement au niveau de l'Europe, et bien on le fait seulement en Europe. Si vous avez dit que non, les vacances, cette façon, on ira peut-être au-delà de l'Europe, peut-être aux États-Unis ou bien en Afrique, eh bien on y va. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez reçu une pression, parce que tout le monde est parti en Afrique, vous aussi vous devez partir en Afrique. Parce que tout le monde est parti au Japon ou aux États-Unis, tout le monde doit partir au Japon ou bien aux États-Unis. Mais je crois qu'il faut aussi, le règle doit aussi être pour l'éducation de nos enfants, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres gens qui éduquent leurs enfants, tu vois. Donc tu dois, en tant que parent, tu dois aussi mettre des règles. Si tu dis à ta fille que tu ne dois pas faire ça, il faut que la fille, tes enfants connaissent aussi les règles de la maison, c'est quoi. Parce que des fois, on vit, il y a d'autres personnes qui mettent des lois pour tes enfants. Donc toi-même, maman, tu n'as même pas, tu es incapable même d'éduquer tes enfants. Donc on doit avoir les règles dans tout, dans le finance, dans l'éducation de nos enfants, dans nos ménages, dans tout. Donc vraiment, les règles doivent venir de nous et pas de dehors. Amen, amen. Alors, le troisième point que nous voulons aussi dire, c'est que quitter ton père et ta mère ne signifie pas mépriser ta famille, mépriser ton père, mépriser ta mère, mépriser ta belle-mère. C'est-à-dire que mépriser, c'est-à-dire ne pas donner de l'honneur, ne pas respecter. Et il y a un passage dans la Bible, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, qui nous dit « Honore ton père et ta mère. À cela est attachée la promesse que tu vivras longtemps sur la terre. » Donc ici, Dieu dit que nous devons honorer ton père et ta mère. C'est-à-dire que qu'il soit voleur, qu'il soit criminel, qu'il soit même sorcier, qu'il soit impudique, qu'il soit idolâtre, méchante, Dieu te demande de honorer ton père et ta mère. Et de même aussi, non seulement ton père et ta mère, mais aussi ton beau-père et ta belle-mère. C'est-à-dire que même si avec ta belle-mère, elle n'est pas comme ta propre maman, mais tu dois l'honorer. Même si ton beau-père il a un caractère difficile, tu dois pouvoir l'honorer. Et la Bible, car c'est à ce moment-là que vous aurez une longue vie et que vous prospérez. Et donc, nous voyons beaucoup de couples aujourd'hui, chérie, qui ne prospèrent pas. Il n'y a pas une longue vie parce que ce principe-là n'est pas respecté. Ils ne savent pas honorer. Alors, certains me diront, mais comment puis-je honorer mon père, ma mère, mon beau-frère ou ma belle-sœur? L'honneur, c'est d'abord, premièrement, dans vos pensées. Deuxièmement, au travers de vos paroles, il faut l'exprimer. Je donne un exemple.
souvent quand la date de mon anniversaire arrive, ma femme appelle ma mère au téléphone et elle dit ah, maman, en tout cas, bon anniversaire. Et puis maman dit, ah, mais c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon fils, ton mari. Et puis dit, oui, c'est l'anniversaire de mon mari, mais sauf que si aujourd'hui j'ai cet homme-là, c'est parce que toi, tu as gardé cet homme en vie pendant 9 mois dans ton ventre. Et je voudrais te dire aussi merci pour cela. Donc, comme ma femme fait cela, elle honore ma mère. Et là, la maman ne peut dire que non. En tout cas, longue vie à votre couple, prospérer. Et là, le couple va de l'avant. Ça peut être aussi pas seulement par les paroles, mais ça peut être aussi par des actes. Tu peux offrir un cadeau en signe de reconnaissance. Maman, prends ce vêtement, prends cet argent-là. C'est un signe qui prouve que on manifeste de la reconnaissance auprès de nos parents. Donc, il faut toujours les honorer, hein, parce que c'est nos parents. Il peut être méchant, il peut être, comme mon mari vient de dire, sorcier et tout, mais nous, on doit faire notre rôle tant qu'enfant. Quand toi, tu fais ton rôle, et même si ils font pas, ils t'ont pas donné beaucoup d'amour, hein, si même ils sont sorciers, même si, mais quand toi tu fais ton rôle, le Seigneur te voit, il dit que non. Dans ma parole, je dis que je vais bénir ou je vais donner la vie, longue vie à mes enfants qui vont obéir à leurs parents. Tu verras que tu vas vivre longtemps. Ils ne peuvent rien sur toi parce que toi, tu manifestes l'amour à ces parents-là. Donc, nous devons toujours les honorer, même avec le peu que nous avons. Donc, il faut les honorer parce que je sais que les gens peuvent dire que surtout le belle-mère, les gens, ils disent toujours que les belles-mères sont compliquées, sont méchantes et tout là. C'est vrai, ils peuvent être méchantes, ils peuvent être même vraiment comme toi, tu sais, ce que tu penses tu passes avec ta belle-mère, mais le Seigneur nous demande à les honorer. Donc toi, tu vas faire ton rôle, même si tu ne les aimes pas, mais les rôles là que tu es en train de faire, de les honorer, un jour, même s'il te fait le mal aujourd'hui, il te fait le mal, mais toi, tu rends toujours le bien dans tous ces mal-là. Un jour, le Seigneur va te défendre. Donc toi, continue toujours, ne te fatigue pas à les honorer, fais toujours du bien. C'est vrai, ça te fait mal, mais continue à les honorer et le Seigneur va te payer. Parce qu'il y a toujours un paye. Après tous les travaux qu'on fait, il y aura toujours un paye à la fin. Donc, tu continues à faire du bien. C'est très important. Donc, vous voulez que votre mariage prospère, vous voulez que votre mariage vive longtemps, apprenez à honorer vos parents et vos beaux-parents. Alors, honorer, c'est aussi par les actes, comme ma femme a dit, les paroles. Et surtout, je voudrais faire une parenthèse. Toi qui vis en cohabitation avec une femme, quand tu vis avec une femme en cohabitation, tu ne l'as pas mariée légalement à la famille, pas de dot, à l'État, rien du tout. C'est comme si tu n'honores pas aussi la famille de ta femme, tu vois. Donc, ma soeur, si tu vois un homme qui t'aime et qui vit avec toi, qui te fait des enfants, mais il ne te marie pas, sache-le que cet homme-là n'honore pas tes parents. Et ce genre de mariage, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas partir de l'avant. Tu vois, toi aussi, frère, si réellement tu aimes la soeur, tu dois honorer ses parents en pouvant faire peut-être payer la dot, en allant dans sa famille, tout ceci. Donc c'est vraiment très important. Ne vous engagez pas dans des relations comme cela. Vous dites que non, bon, l'important c'est seulement que nous seuls on s'aime et le reste on s'en fout. Non, vous devez apprendre à honorer vos parents d'où vous venez. Quoi. Donc honorer financièrement, honorer aussi dans le cadre du mariage. Honorer la fille. Hein? D'accord. Alors, le quatrième point que nous voulons voir, c'est aussi quitter ses parents pour s'attacher à sa femme ou à son partenaire ne signifie pas devenir ennemi de ses parents. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu parler des guerres mondiales, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre du Golfe, guerre Iran-Irak, guerre de ceci, mais il y a aussi des guerres des étoiles au niveau des mariés et de leurs parents et de leurs beaux-parents.
Vous êtes devenus des ennemis À vie. à vie. Hein? C'est tantôt la vengeance 1, demain c'est la vengeance 2, après-demain c'est la vengeance 3. Vous vivez seulement sur vengeance, rancune sur rancune. Cela n'est pas bon. Tes beaux-parents ne sont pas tes ennemis. Ta belle-mère n'est pas tes ennemis. C'est très très important. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont souvent ennemis entre eux? C'est que il faut que les parents comprennent leur rôle, là où leur influence doit se limiter. Parce que souvent, vous avez des parents qui étaient peut-être des papas poules, des mamans poules. Ils veillaient toujours à leurs enfants, que les enfants ne manquent de rien. Et ils étaient toujours omniprésents, tu vois. Tout le temps, le téléphone, tout ceci. Maintenant, quand son fils se marie, sa fille se marie, ils veulent toujours rester dans la même position, tu vois. Ils veulent toujours intervenir dans toutes les choses. Mais vous devez, en tant que parents, s'il y a des parents qui nous suivent à cet instant, et vous avez des enfants qui sont mariés, vous devez comprendre que vous devez commencer aussi à apprendre à vous effacer petit à petit. C'est vrai. Vous ne pouvez plus être omniprésent dans la vie de votre enfant qui est maintenant déjà marié. Vous pouvez plus aussi intervenir n'importe comment. Auparavant, si ton fils n'avait pas fait le devoir, tu intervenais comme tu voulais. Ta fille n'a pas rangé la chambre, tu intervenais comme tu voulais. Mais maintenant, c'est un problème, elle a son foyer. Tu ne peux pas intervenir n'importe comment. Tu dois savoir quel est le moment et avec quelle sagesse tu peux intervenir. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Oui, on a vraiment ces grands problèmes-là parce que les parents veulent continuer à diriger ses enfants comme elle était à la maison. Donc, même si elle se marie, donc je dois toujours contrôler et tout. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut laisser ta fille parce que comme elle s'est mariée, donc ça veut dire que ta fille n'est plus un enfant. Elle a maintenant grandi, elle a maintenant ses responsabilités. Voilà. Donc, il faut la laisser. Il ne faut pas contrôler. C'est ça aussi qui crée aussi des problèmes, qui crée des ennemis. Là, quand tu fais ça comme ça, il y a d'autres femmes, ils disent non, moi ce que je vais faire, je vais m'éloigner mon mari de ses parents. Voilà. Parce que pour que je sois bien avec mon mari, il faut que je le déplace de ses parents. Parce que quand il est avec ses parents, on n'est plus à l'aise, moi, mon mari. Donc c'est pourquoi on voit, même il y a d'autres belles filles ou beaux fils qui ont enlevé ton enfant en toi. Tu ne vois plus ton enfant et tu dis... On a entendu parler de kidnapping ou de portée disparue, mais il y a des gens qui sont portés disparus dans le mariage. Quand il n'était pas marié, vous vous fréquentiez, vous vous voyez, tu es tout là, mais depuis qu'il a marié cet homme-là, depuis qu'il a marié cette femme-là, à cause de cette guerre qui est entrée avec les parents et les belles familles, bien, le mari a été kidnappé, la femme a été kidnappée, et on ne les voit plus. Même pour téléphoner, tu ne l'as plus. Pour le rendre visite, tu ne peux plus. Donc, c'est tout un problème. Donc, vraiment, il faut arranger de ces côtés. Il faut vraiment arranger. Donc, vraiment, les parents, comprenons ce côté-là, que nous sommes toujours là, mais nous ne pouvons plus être omniprésents. Si autrefois, il y avait un problème, j'appelais mon fils, il devait venir le même jour. Je dois comprendre maintenant qu'il est marié, il ne viendra pas peut-être le même jour, parce qu'il a des engagements, il a une femme, il a aussi des enfants qu'il élève, il viendra quand le moment est propice. Alors, toujours dans cette option où on est en train de parler sur les parents ne doivent pas être des ennemis, ne signifie pas faire de tes parents ou de tes beaux-parents des ennemis, mais il faut aussi que les mariés eux-mêmes aussi doivent savoir comment ils peuvent établir des limites à leurs parents. Parce que toi, il y a certains parents, ils s'ingèrent. Si toi, tu ne sais pas mettre la limite, eux, ils vont toujours continuer à s'ingérer. Il faut savoir que mais auparavant, vous arrivez jusqu'à ce niveau-là. Mais maintenant que je suis arrivé, vous ne pouvez plus franchir la ligne rouge. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui demandent comment, parce qu'ils ont essayé, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais comment ils vont faire? Voilà. Pour établir des limites, moi, le conseil que je donnerais, c'est que quand vous êtes dans un couple, par exemple, moi, en tant qu'homme, c'est moi qui va établir des limites au niveau de ma famille à moi. Pas dans ta famille à toi, mais au niveau de ma famille, j'établis des limites. C'est-à-dire que non, ces limites-là, vous ne devez pas dépasser. Vous ne pouvez jamais, c'est moi qui leur dirai, il ne faut pas insulter ma femme, il ne faut pas crier sur ma femme, il ne faut pas faire de telles choses-là, tu vois. Et quand c'est moi qui établis cette limite-là,
ils vont pouvoir respecter aussi ma femme. Ma femme va pouvoir être protégée, tu vois. Par contre, si je te laisse, toi, être devant et faire cette loi dans ma famille, toi, on va te criminaliser. Ils verront que non, lui c'est notre frère, mais elle c'est elle notre amie, on doit la tuer. Donc, de même aussi dans le sens inverse, toi aussi dans ta famille, c'est toi qui, au niveau de ta famille, tu mets des limites. Afin que moi je puisse être protégé de ce côté-là, tu vois. Et que quand ils voient le mal, ils ne voient pas par rapport à moi, mais ils verront ça en toi. Mais comme tu es leur soeur, tu es leur fille, ils ne verront pas ça en mal. Mais si c'est moi qui me mets debout, ce sera toujours un problème. Donc il faut savoir protéger ton mari en mettant toi-même des limites à ta propre famille. Et toi aussi, tu dois aussi protéger ta femme en mettant des limites à ta propre famille. Là, c'est vraiment très important et ça va permettre qu'il y ait la paix et ça va permettre à ce que ta femme ne soit pas l'ennemi de tes parents et ton mari ne soit pas l'ennemi aussi de tes parents à toi. Parce qu'il y a d'autres familles qui viennent à la maison, ils ne demandent même pas la nourriture à la femme, ils viennent et tout. Donc c'est la maison de mon fils. Donc je dois prendre tout ce que je veux parce que c'est la maison de mon frère, de mon frère ou bien quoi. Non, il faut des limites, il faut du respect. Quand tu viens dans la maison de ton frère ou de ta soeur, où tu viens, parents, tu viens. Moi, je me rappelle, je pense à un exemple, mon propre père de son vivant. Et un temps, il avait pris les enfants de ses grands frères. Hein. Ils étaient déjà très âgés, tout là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit? Il préparait la nourriture. Ma mère préparait la nourriture, on mangeait. Mais il y avait des fois aussi, ses neveux n'étaient pas là à l'heure du repas. Tu vois? Alors, des fois, ils revenaient des études à n'importe quelle heure et ma mère devait encore, à part avoir préparé à midi où nous tous on avait mangé avec papa, elle doit encore préparer aussi pour les neveux qui venaient de l'université. Et mon père a appelé ses neveux, il a dit écoutez, c'est ça la dernière fois. Quand vous devez manger, c'est à l'heure où tous on mange ici. Si tu ne viens pas manger à cette heure-là, ma femme ne sortira pas pour vous préparer. Mais vous-même, vous allez partir à la cuisine, préparer votre semoule et vous mangez. Tu vois? Et ça a protégé ma mère. Ils ont toujours eu du respect pour ma mère. Ils n'ont jamais dit quelque chose parce que c'était leur propre papa qui leur a parlé de cela. Mais si mon père avait dit non, je laisse, toi, ma femme, il faut leur dire cela. Ils allaient dire que le papa l'oncle il est bien, mais la femme de l'oncle est mauvaise, tu vois. Donc c'est nous qui devons savoir protéger notre épouse ou notre mari auprès de nos familles. Alors, le cinquième point, l'avant-dernier point, c'est quitter ne signifie pas abandonner ses parents. Là aussi, il y a un grand problème que nous avons. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 4, que Paul dit que les veuves, s'il y a des veuves et des veuves dans l'église, avant que l'église puisse prendre charge d'eux, il faut que leurs propres enfants, s'ils sont vivants, qu'ils prennent charge de leurs parents qui sont veuves. Il faut qu'ils remettent ce que leurs parents ont fait pour eux. Maintenant, nous constatons aujourd'hui, c'est que les gens se marient, la vie est belle, on est tout le temps à Dubaï, on est en Chine, on est à Paris, on est à New York, on achète des voitures, on mange, on fait plein de comment on appelle ça, des photos selfie et on met ça sur les réseaux sociaux et maintenant tout le monde est épaté, mais ce couple est merveilleux. Maintenant le jour on te montre maintenant là où vit la maman du mari, ou quelle est la condition dans laquelle vit le papa de la femme. Tu dis c'est pas tu es étonné, mais comment ils ont pu abandonner leurs parents comme ça là? Or la Bible déclare que nous ne devons pas abandonner nos parents. C'est-à-dire que le mariage, c'est vrai que tu vas prendre soin de ta femme, tu vas prendre soin de ton mari, vous allez vous occuper de vos enfants, mais n'oubliez pas que pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris soin de vous, qui vous ont fait étudier, qui t'ont lavé, qui vous ont nourri, qui vous ont soigné quand vous étiez tombé malade. C'est que ton mari n'a pas fait. Peut-être c'est même on doit faire un calcul à la calculatrice, les dépenses et le temps que peut-être tes parents ont fait, c'est pas ce que ton mari
a fait pour toi. Dans l'éducation que tu as aujourd'hui, Ah. ça dépend de ses parents-là. Donc, les parents de ta femme ou de ton mari. Qui donc, ont beaucoup investi. Oui. Alors, Donc, ce que Dieu demande maintenant, c'est que ce que ces gens ont fait, c'est que quand ils sont devenus vieux, quand ils n'ont plus les moyens financiers, quand ils sont peut-être veuves, quand ils sont malades, nous devons pouvoir prendre soin d'eux. Tu vois? Et la Bible nous montre des exemples. On voit Jésus-Christ qui est parti dans la maison de Pierre. La Bible dit que Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre. Donc c'était la maman de la femme de Pierre. Donc on voit que Pierre prenait soin de... Elle était d'abord dans la maison de Pierre. Et puis Pierre a présenté sa belle-mère auprès de Jésus pour qu'on guérisse sa belle-mère. Donc on voit que Pierre prenait soin d'elle et il se souciait de sa belle-mère. On voit aussi même Jésus-Christ lui-même qui a dit à la croix, il a dit à son disciple Jean, il a dit, Jean, voici ta mère, Marie qui était la maman de Jésus. Et puis il dit, Marie, voici ton fils. Et quand Jésus meurt, la Bible souligne que depuis ce jour-là, ce disciple a pris soin de Marie. Il l'a amené dans sa maison. Il s'est occupé maintenant de la maman de Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie. Donc, bien aimés, nous devons pouvoir nous occuper de nos familles. Quand on parle aussi d'occuper, il faut s'occuper de nos parents. C'est pas seulement aussi faire des choses que tu ne peux pas faire aussi, parce que des fois tu n'as pas aussi des moyens financiers et tout là. Mais ton amour là que tu donnes, tu manifestes à tes parents, ça leur fait du bien et tout. Même si ta mère, moi je sais, il y a une sœur, tous les samedis là, elle est toujours en train, elle parle toujours, c'est sa maman pour lui faire la semoule. Donc elle a déjà préparé, elle a mis des choses dans le bol et le samedi elle va le préparer pour sa mère parce qu'elle est déjà, sa mère est devenue vieille. Donc il faut faire seulement des gestes et tout là. On ne te dit pas de faire aussi de grandes choses. Tu fais des choses par rapport à tes moyens en toi, ce que vous avez pour aider. Mais il faut toujours manifester l'amour à tes parents. Si tu as le temps aussi, les rendre visite, les appeler, lors d'un anniversaire, faire quelque chose pour eux. Donc, n'allez pas au-delà de vos limites. C'est-à-dire que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui peut prendre soin. Mais quand vous avez la possibilité, aidez-les. Quand il n'y a pas aussi, ne vous endettez pas. Faites comprendre aux parents que non, pour l'instant, on n'a rien. On va prier le Seigneur que Dieu va aider. Mais dès qu'on aura quelque chose, on pourra aussi vous aider. Parce que si vous voulez toujours montrer que non, nous, on est toujours capable, ça va aussi créer maintenant des problèmes dans votre propre foyer. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont détruits pour ce genre de comportement. Mais chérie, aussi un problème très important il faut aussi, c'est que des fois dans un couple, c'est la femme, elle pense à sa famille, elle aide toujours sa famille. Mais lui-même, le mari, il ne pense jamais à aider sa propre famille. Même je vois, c'est à la femme aussi, parce qu'il y a d'autres maris. Ils ne pensent pas, les maris des fois ne pensent pas à faire quelque chose et tout là, c'est à toi la Parce que souvent les femmes, vous avez cette nature-là facile de pouvoir penser à vos familles. Mais il y a certains hommes, quand il est marié, il ne pense plus qu'il a une maman ou un papa ou des frères et sœurs. C'est aussi la responsabilité de nous de vous aider aussi, parce qu'on est aide, non? On n'est pas aide seulement pour d'autres choses, on est aide pour tout. Hein? Donc même quand tu vois que ton mari ne fait pas des efforts, de ses côtés, il faut aussi les aider. Tu dis, ah mon mari, je vois que ta mère, ça fait longtemps, tu ne l'as pas appelée, ça fait longtemps que tu n'as pas aidé ta mère, peut-être il faut l'appeler, il faut aider et tout. On fait ça, moi et toi, des fois, même si on veut envoyer l'argent à ta mère, je dis, tu me dis, ah toi tu envoies, et si aussi toi tu vas envoyer à ma mère, je dis donc seulement. Donc il faut faire du bien à nos parents, il ne faut pas les abandonner. Donc si tu as quelque chose il faut les aider. Et surtout ce que ma chérie vient de dire, c'est que si toi en tant qu'homme, quand il faut envoyer peut-être de l'argent auprès de ta famille, de la famille de ta femme, prends le devant. C'est-à-dire, mettez même ça sous ton nom quand tu vas faire l'envoi sur une agence. Et comme ça fait bien. Tu vois, la famille va, notre beau-fils, hein. Mais en réalité, peut-être c'était même pas ton argent, c'était l'argent de ta femme. Tu n'avais peut-être pas l'argent, mais la femme dit que non, toi prends ça, mets ça à ma famille et tu es protégé, tu es honoré. Comme ça peut être dans le sens inverse, la femme le fait pour ma famille à moi. Et là, on respecte, on dit que non, en tout cas, cette femme, elle pense à nous et ça vous évite des problèmes. Tu vois? Mais quand tu ne fais pas ça, vous attirez des combats là pour rien dans votre couple. Alors, le dernier point par lequel nous voulons finir, c'est quitter
ne signifie pas rejeter en bloc les conseils de vos parents. Ah, wow. Ça, c'est très Ne rejetez pas en bloc les conseils. Parce qu'il y a des couples qui sont devenus orgueilleux. Ils connaissent tout. Peut-être leurs parents n'ont pas étudié. Alors ils disent que non, on n'a pas besoin des conseils des parents. Peut-être leurs parents vivent au village, eux ils vivent en Europe, ils sont devenus occidentaux. Ils n'ont pas besoin de le conseil de leurs parents. Peut-être parce qu'eux ils ont beaucoup de moyens et les parents maintenant sont pauvres. Ils n'ont pas besoin de conseils. Non. Même si tu vis en Occident, même si tu vis en Afrique, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es devenu un grand monsieur et que tes parents sont devenus des vieilles personnes, tu as toujours besoin de leurs conseils. Oui, c'est vrai parce que là où ils ont peut-être échoué, là où ils avaient peut-être commis des erreurs, par leurs conseils, vous pouvez épargner peut-être, vous épargner dans beaucoup de choses. Donc on a toujours besoin des conseils de nos parents. Donc moi, je crois que le conseil, c'est comme une prophétie. Hein? Donc, dans le conseil, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon, vous laissez. Mais toujours ce que nos parents disent, même dans 10%, le 8, 5, ça serait toujours quelque chose de meilleur. Donc, il ne faut pas rejeter vraiment les conseils de nos parents. Il faut toujours prendre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon, vous laisser. Mais c'est très important. Et quand tu es en train de parler de cela, chérie, il y a quelque chose que je me rappelle quand j'ai dû voyager pour venir en Occident. Lors du voyage, papa, j'étais en train de ranger ma valise. Papa arrive avec un drap de lit. Il me dit, mon fils, prends cela. On sait jamais. Moi, je lui dis, c'est quoi ça, ce drap de lit? Non, prends cela parce qu'on sait jamais, ça peut t'aider quand tu vas voyager. Moi, je pars en Occident, je pars en Europe. Quel est le problème? C'est l'abondance et tout là. C'est comme on fait des voyages ici, Libreville, Brazzaville ou Kigali ou Kinshasa, que tu peux avoir besoin de ça. Partir à Paris, Bruxelles ou New York, tu auras besoin de ça. Pourquoi? Mon père a dit, prends cela. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Donc, quand je te donne cela, c'est pour moi. Par respect à papa, je dis, bon, je mets cela dans mon truc, dans ma valise. J'arrive là, papa. J'arrive en Europe, papa. Et là, maintenant, je devais être logé. Je n'étais pas dans une chambre. On m'avait mis dans une famille. Et cette famille, maintenant, m'a mis dans un salon pour les enfants. Vous voyez, en Europe, il y a souvent double salon pour les parents, salon pour les enfants. Je suis parti dormir dans le salon des enfants. C'était en plein hiver. Maintenant, durant la nuit en Europe, on éteint souvent, on diminue souvent le chauffage. Moi, avec la chaleur de l'Afrique, 41 degrés, 45 degrés. Donc, la température qu'on avait mis, je ne m'en sortais plus. J'avais très froid. Qu'est-ce que je pouvais faire à cet instant? Je ne pouvais pas allumer le chauffage, je ne pouvais pas monter dans la chambre des gens pour les déranger. Directement, j'ai pensé, papa m'avait parlé d'un drap là. Je suis parti vite dans ma valise, j'ai pris ce drap là, plus les couvertures qui étaient là, puis je dis, ah, papa avait raison. Et donc, comme ça aussi, il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos couples. On aurait pu les éviter si on avait su écouter les conseils. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples. On a l'exemple de Moïse qui a avec son beau-père Jéthro, il a eu un leadership fort et puissant à cause des conseils de son beau-père. On a le cas de Ruth qui était veuve mais qui s'est remariée à cause des conseils de sa belle-mère Naomi. On a aussi le cas de Esther qui était orpheline mais elle s'est retrouvée reine à cause du conseil de son oncle Mardoché. Donc les conseils de vos parents peuvent vous amener très loin. Voilà en quelques mots ce que Dieu nous avait mis à cœur, moi et ma chérie, de vous parler sur quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Vous avez compris qu'est-ce qui est quitté et vous avez aussi compris qu'est-ce qui n'est pas quitté. Donc dans tout cela, prenez la bonne part, appliquez-le et Dieu bénira certainement votre couple. Nous voulons maintenant prier avec vous avant de pouvoir vous séparer. Bien-aimés, tout ce que nous vous donnons ici, c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous voudrons prier pour une personne, pour un couple, pour une famille qui n'a jamais donné leur vie à Jésus. Si Jésus peut entrer dans votre vie, il peut harmoniser votre foyer. Parce que c'est le Seigneur qui est le fabricateur du mariage. Donc nous voulons prier pour inviter Jésus dans vos vies. Ou soit si vous priez déjà, mais vous sentez que
vous avez perdu l'engagement que vous avez avec le Seigneur, vous pouvez encore renouveler vos engagements. On va prier. Et ensuite, nous allons prier là pour toutes les familles par rapport à ce sujet. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, et je prends la décision, de te recevoir, comme mon Seigneur, et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang. Par la foi, j'accepte le salut. Je suis sauvé, au nom de Jésus. On va aussi prier pour les personnes qui ont fait naufrage à la foi et qui veulent restaurer leur relation avec Dieu, remettre la première place au Seigneur dans leur vie. Vous allez aussi répéter ces paroles. Seigneur, je m'étais éloigné de toi à cause de mes faiblesses, à cause de mes erreurs, à cause de ma désobéissance. Aujourd'hui, tu m'accordes une seconde chance. Je reviens vers toi comme l'enfant prodige qui est retourné dans la maison de son père. Merci de m'accueillir, merci de me pardonner et de me revêtir d'un manteau nouveau. Je prends un nouveau départ au nom de Jésus. Nous voulons maintenant étendre nos mains vers vous et prier pour tous les couples par rapport à ce message. Que Dieu vous aide à quitter vos parents en devenant indépendant financièrement, indépendant dans tous les domaines. Que Dieu vous aide à pouvoir ne plus être manipulé par vos familles et vos belles familles au nom de Jésus. Que Dieu vous aide par sa grâce à savoir aussi honorer vos familles. Que Dieu vous aide à savoir ne pas abandonner famille, à prendre soin. Que Dieu vous aide à faire des règles dans votre propre foyer, à donner des limites à vos familles. Que Dieu vous aide à savoir aussi écouter les conseils de vos parents. Dans le nom de Jésus. Là où, alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par celui qui nous oui, fortifie, Seigneur. Jésus. Oui, fortifie. Papa, nous te prions, Seigneur, par ton Esprit Saint. Papa, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit, Seigneur. Là où nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, on n'arrive pas, Seigneur, mon Dieu, à faire des choses, à comprendre des choses. Seigneur, nous te prions de nous aider, Papa. Aidez-nous, Seigneur, mon Dieu, à être matures. Aidez-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à mettre de limites, Seigneur, dans nos foyers. Aidez-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à faire nos règles, mon Dieu, mon roi, dans nos foyers, Seigneur. À mettre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de règles, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à honorer nos parents, à ne pas les abandonner, Seigneur, mon Dieu. Et aide-nous aussi à écouter, Seigneur, le bon conseil de nos parents. On ne dit pas d'écouter tous les conseils, Seigneur, mon Dieu, que ça soit mauvais. Non, nous voulons écouter des bons conseils de nos enfants, de nos parents, qui va nous amener encore loin avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, de nous aider, car ton esprit nous rend capables, Seigneur, mon Dieu, à faire des choses. Reçois la gloire, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans le famille. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh. Merveilleux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. N'hésitez pas à partager encore cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. WhatsApp, Instagram, Imo, Facebook, YouTube. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pour tout contact avec notre ministère, les coordonnées apparaissent sur l'écran. Vous pouvez aller sur notre page Facebook de Valmieuquin, sur lequel vous pouvez voir toutes nos activités et nous écrire, nous donner vos témoignages. Nous avons aussi la page Instagram qui est disponible, sur laquelle vous pouvez aussi voir toutes nos activités et nous écrire. Vous pouvez aussi aller sur le compte YouTube de Valmieuquin et là vous verrez toutes les vidéos que nous faisons dans nos émissions. Et nous avons aussi un numéro de contact qui est le 0032 471 113 800 0032 471 113 800 qui apparaît sur le petit écran. C'est le numéro du secrétariat du ministère de Valmieuquin sur lequel vous pouvez appeler pour des conseils, pour une prière, pour une invitation, pour une collaboration. Tout ce que vous voulez passe par ce numéro-là et nos services
vous aideront. Et nous vous demandons aussi de partager, vraiment, si vous étiez bénis avec ces émissions, partagez aussi Amen. à d'autres, afin qu'eux aussi puissent être bénis au nom de Jésus-Christ. Merci encore au Seigneur. Amen. Merci encore pour la collaboration de Lokole TV. Que Dieu bénisse cette équipe, bénisse cette télévision, qu'elle aille de l'avant. Merci aussi à toute l'équipe de Deux Valnuquins qui font un travail remarquable. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Bye bye bye. Bye. Mouah.